détermination du prix de votre produit-service. Éternel sujet. Il y a une trentaine d'années, jeune ingénieur dans l'industrie, j'étudiais déjà les dossiers d'investissement pour analyser leur rentabilité. Et les chefs d'entreprise de me dire que la concurrence sur les prix était devenue terrible et que le métier était devenu difficilement rentable s'il n'investissait pas en capacité et en productivité pour faire baisser les coûts. Déjà à cette époque-là. Or, il y avait encore de la croissance. Mais aujourd'hui, me direz-vous, il y a plutôt des surcapacités installées dans nos pays occidentaux, avec la concurrence des pays à bas salaire. Il faudrait donc vous positionner sur des activités émergentes. Pas facile peut-être dans votre métier. Mais en restant dans votre métier, ne pourriez-vous pas aller vers des services complémentaires à votre offre, toujours plus élaborés, et vers des clients pour lesquels cela représenterait de la valeur? Je vous renvoie à l'article précédent sur comment accroître la valeur ajoutée de votre proposition. Il y a toujours à gratter, car vous aimeriez bien trouver quelques revenus supplémentaires à partir de vos ressources existantes sans les augmenter. Aujourd'hui, nous allons donc revisiter les différents types de modèles de revenus clients qui, comme toujours, ne s'excluent pas, mais peuvent se combiner selon les segments de clients. Et c'est là le potentiel de progrès pour vous. Pour cela, nous allons répondre à deux questions essentielles. Quels sont les principaux modèles de facturation client? Et quels sont les mécanismes possibles de fixation du prix? Cette synthèse est issue du travail de la Business Model Generation, ouvrage cité dans le deuxième article de cette série, Comment accroître la valeur ajoutée de votre proposition. Voyons donc les 7 grands types de flux de revenus clients. Premièrement, la vente d'un produit, d'une prestation. C'est le modèle de base de toute activité traditionnelle. Il est typique de tout objet de consommation, de fabrication, qui, une fois vendu, devient la propriété de son acheteur, qui peut l'utiliser ou non, le détruire ou non, et en général associé à un service de garantie, limité dans le temps, compris dans le prix ou non. Deuxièmement, la facturation ponctuelle d'un service disponible. C'est plutôt le cas d'une offre de service reposant sur un réseau disponible, accessible, physique, magasin ou à distance, infrastructure, pour laquelle un consommateur décide d'acheter une prestation de service occasionnellement. Exemple, réparation chez un garagiste, règlement d'une nuit d'hôtel, appel téléphonique à partir d'une cabine ou d'un tiers, etc. Troisièmement, l'abonnement à un service permanent ou à périodicité fixe. Il s'agit ici d'une relation client supposant une fréquence d'achat ou une consommation répétitive. L'abonnement se décline par niveau de prestation, par sa durée totale, par sa fréquence, moyennant un prix forfaitaire lié à la durée vendue ou au volume ou à la gamme de services offerts, que la prestation soit effectivement consommée ou non. Exemple, abonnement téléphonique à une salle de sport, à un média. Quatrièmement, la location prêt, un matériel, un équipement, est accordé temporairement au client pour un prix et une durée déterminée. Offre qui intéresse les particuliers, par exemple dans le domaine des loisirs, comme les professionnels, pour des équipements techniques spécifiques à usage momentané. A noter que le crédit bail qui apparaît à l'utilisateur comme une location est en fait l'équivalent d'une vente pour le fournisseur, l'établissement financier faisant crédit à l'utilisateur. Exemple de location, voiture, logement de loisirs, DVD, matériel de chantier, salle de réunion, etc. Cinquièmement, la licence d'utilisation d'un bien-service protégé par un droit. Il s'agit de pouvoir disposer de l'usage de ce bien, de cette œuvre intellectuelle par exemple, moyennant un droit de licence accordé par le propriétaire avec des conditions de durée ou de nombre de fois d'utilisation et de lieu d'emploi, zone géographique. Exemple, la diffusion d'œuvres artistiques, l'usage de logiciels informatiques. Sixièmement, la rémunération d'intermédiation. Le rôle d'un intermédiaire est de rapprocher l'acheteur du vendeur, moyennant ses connaissances de l'activité et du marché considéré, en termes d'offres et de demande. Le résultat doit être une transaction réelle entre les deux parties, quelles que soient les ressources consommées pour y arriver. La rémunération est souvent exprimée
sous forme de pourcentage de la transaction à l'issue de la transaction constatée par un tiers. Elle peut être forfaitaire. Septièmement, les revenus publicitaires. Il s'agit de revenus encaissés pour la publication d'annonces publicitaires sur des espaces prévus à cet effet. Affichage, presse, radio, télé, cinéma, Internet bien sûr. Le niveau de facturation dépend des espaces couverts, de la durée et des créneaux d'audience en un lieu et une heure donnée. Conclusion sur le choix du modèle économique de revenu du client. Tout dépendra de combien et comment un client d'un segment est prêt à payer pour la valeur apportée par votre proposition. Il est possible d'avoir plusieurs modèles de flux de revenus pour un même segment. Exemple, achat à l'unité ou abonnement, vente d'une prestation et success fee, vente d'un produit et revenu récurrent d'une assistance après-vente. Voyons enfin les deux principaux mécanismes de fixation du prix. Il y a d'abord les prix fixes. Ils sont établis à partir de caractéristiques liées au produit-service et non au contexte de l'achat. Il s'agit par exemple d'un prix catalogue, d'un prix dépendant d'un volume commandé, livré, d'un prix promotionnel lié à une période déterminée, et il y a les prix variables. C'est la forme la plus évoluée de fixation du prix. Le prix est déterminé par la nature de la relation entre le vendeur et l'acheteur plutôt que par les caractéristiques du produit. Exemple, négociation pure d'une proposition sur mesure, un prix de place de marché, de bourse, rapport offre-demande ou enchère. Et le yield management, le prix dépend du stock d'offres limité dans le temps ou l'espace et du moment de l'achat. Voilà, passez à l'action. À vous de réexaminer toutes les solutions possibles de revenus clients par segment de marché. Il y a toujours des possibilités qui ont été peu explorées. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, chapitre numéro 6, quelles sont vos ressources clés pour réaliser votre proposition à valeur ajoutée. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.